tous, on va vite faire une petite vidéo parce que ce soir, j'ai la Lune qui vient me faire un petit éclairage qui est conjointe au nœud sud et surtout, j'ai le nœud sud qui est quinconce à Uranus pendant quelques jours. Donc ça, c'est un aspect qui est assez intéressant, qui va venir me permettre de travailler un petit peu sur l'image que je peux avoir Vénus-Uranus, d'autant qu'il y a un trigone entre Vénus et Uranus. Donc j'ai toujours Vénus, Jupiter, et je vous ferai la vidéo sur Vénus-Uranus, en sachant que Uranus pose un quinconce au nœud sud. Ça, c'est assez intéressant. Alors, je vais le dessiner un petit peu, le nœud sud, parce qu'il est ici. C'est pénible, des fois, ils mettent pas les nœuds sud. Voilà. Donc, il est ici. La Lune, elle est à 17 et le nœud sud, il est à 19. Donc, vous voyez, il y a une petite conjonction qui est sympathique avec un aspect. Et ça vient travailler comment je dois me remettre en question. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir la crise, bien sûr, la crise agricole en ce moment, qui est sous une forme de rééquilibrage. Alors, le quinconce, c'est un aspect un peu complexe à travailler. Moi, j'aime beaucoup quand je vois des quinconces dans le thème d'une personne qui vient me consulter, parce que c'est un aspect d'évolution. Au départ, ça va jouer comme un carré. C'est-à-dire, c'est deux forces qui ne sont pas en harmonie, mais quand elles vont apprendre à se reconnaître, elles vont apprendre à travailler ensemble, et après, ça va devenir un trigone. Donc, c'est très intéressant parce que ça apporte dans un thème une grande capacité d'évolution. Si je prends les bons choix, si je fais si je prends les bonnes orientations, eh bien, je vais en tirer le bénéfice. Et là, c'est un petit peu ce qui est posé ce soir, où on voit qu'il y a une confrontation pacifiste entre deux énergies qui sont antagonistes, hein, le monde de la Terre et puis le monde de l'ordre. Ça couve, mais ça peut très bien s'arranger par le trigone Vénus-Uranus. Par contre, il y a quelque chose qui ne m'appartient pas. C'est-à-dire, j'ai pas totalement la décision. On voit bien, demain va être une journée importante qui va se décider à Bruxelles. Mais là, le nœud sud, qu'est-ce qu'il vient me raconter? Il vient me raconter mes racines. Il vient me raconter qui je suis. Uranus vient m'apporter mon futur. C'est certain. Il me permet de me projeter dans une dynamique évolutive. C'est pour ça que ça passe par une révolte. Parce que l'adolescent va se révolter contre ses parents. C'est ainsi qu'il se construit. C'est en détruisant le monde d'avant. Alors, bien sûr, à un moment donné, quand il devient adulte, il s'apaise. Mais c'est une saine révolte. Parce que le monde nouveau se fait toujours en réaction par rapport à l'ancien. Par contre, ce qui se passe, la révolte de l'adolescent, par exemple, c'est une destruction symbolique. Là, on va parler d'une destruction réelle. C'est-à-dire ce que vivent certaines personnes, c'est la destruction complète d'une certaine idée, d'une certaine image. On est dans le monde de la balance. On est dans un monde d'une idée complètement différente de ce qui était au passé. Et Vénus, elle est dans le Capricorne, elle vient me parler de terre, elle vient me parler d'une identité, elle vient me parler d'une construction mentale. D'autant que Uranus est aussi dans le signe de la Terre. Bon, là, il n'est pas très à l'aise, Uranus. On sait très bien que c'est pas son signe. La Terre, c'est immobile, c'est de la durée, c'est quelque chose qui est établi, c'est une tradition, c'est un héritage aussi qu'on se transmet. Uranus, lui, c'est l'instantanéité, c'est l'électricité, c'est quelque chose qui va vite. C'est ce qui nous a permis de construire la révolution industrielle, la mécanisation, la marche en avant. Et là, Uranus, qui a un côté explosif, qui a un côté décalé en taureau, eh bien, il est bien obligé de se confronter, de regarder en face euh, une certaine forme de beauté, une certaine forme d'enracinement qui vient lui parler du passé. Alors, tout va dépendre la sortie de ce quinconce, parce qu'un quinconce peut très bien rester un carré, donc marquer une opposition. C'est-à-dire à ce moment-là, Uranus va complètement fracasser le nœud sud. Il va le détruire. Il va le détruire parce que ce nœud sud va lui rappeler l'ancien. Et il va y avoir un choc, parce que le nœud sud ne peut pas être détruit. Donc,
ça va créer de la souffrance. Ou alors on rentre dans quelque chose d'une conciliation, on trouve un accord, on trouve un partenariat par le biais de la discussion. Et là, c'est Vénus qui amène quelque part le ton avec une conciliation sur Uranus. Donc là, Vénus avec Uranus, elle peut amener un regard différent, un regard qui est décalé. Vénus peut beaucoup plus s'adapter que le nœud sud, puisque elle cherche l'échange, le problème. Si on regarde bien, Vénus, elle est carrée. Donc j'ai le nœud sud qui est carré à son propre maître. Donc quelque part là, ça vient me parler d'une forme de manipulation. Ça vient me parler, ok, on va échanger, on va discuter, mais au final, il se passera rien. Et là, il y a une espèce de quelque chose qui ne veut pas lâcher. Et alors, c'est très intéressant parce que cet après-midi, j'ai eu une personne en consultation et on a beaucoup travaillé sur le nœud sud. Il y avait une énergie au nœud sud qui refusait de lâcher, qui refusait de passer à autre chose. Et donc, on a essayé de trouver dans le thème où est-ce qu'on pouvait passer. Mais là, dans cette configuration-là, sur quoi je suis invitée à travailler, moi, à titre personnel, parce que là, je parle en géopolitique, mais c'est intéressant aussi de voir dans votre thème à vous, puisque ça vient raconter cet aspect. Bien, je suis invitée à regarder quel est cet ancien, quelles sont mes racines, quelles sont mes valeurs, quel est mon équilibre qui me vient d'une autre époque, qui me vient de ma lignée, qui me vient de l'autre, parce que là, je suis dans la maison de l'autre. La maison de l'autre, c'est ce qui n'est pas moi. Alors dit comme ça peut sembler simpliste, mais c'est pas ça. L'autre, je suis invitée soit à le regarder à travers ma propre carte du monde, et donc je serai décalée, soit je suis invitée à comprendre la carte du monde de l'autre pour pouvoir y confronter ma propre carte du monde. Et c'est un peu ça que Uranus vient dire. Il vient dire, attention, si tu regardes le monde avec ta propre compréhension, ça va pas le faire. Par contre, si tu es capable de regarder, d'ajuster ce monde ancien et ce monde moderne, parce que de toute façon, à n'importe quelle époque, il y a des valeurs que nous allons retrouver. La nourriture, le besoin d'être en sécurité, le besoin de se soigner, le besoin d'avoir un lopin de terre, d'avoir un toit sur la tête. Eh bien, quelle que soit l'époque, nous aurons besoin de ces référents-là. Donc, je peux m'illusionner, parce que Uranus aussi peut s'illusionner, d'un monde complètement digitalisé, d'un monde virtuel, d'un monde en devenir, mais j'aurai toujours besoin des fondamentaux. Ça, c'est valable au niveau société. C'est valable au niveau de l'ouverture cognitive des personnes. Mais c'est aussi valable à titre individuel. Et ça, je risque de le comprendre un peu tard. C'est-à-dire, il y a des fondamentaux. Il y a des fondamentaux, et si je ne respecte pas ces fondamentaux, il va y avoir un prix à payer. Quand j'ai un carré comme ça, Vénus, et qu'il y a du Uranus dans le coin, il y a un prix à payer. Et le prix peut être exorbitant. C'est-à-dire que si je ne vais pas travailler moi-même sur mes racines, mon passé, accepter mon passé, le transmuter et faire cohabiter l'ancien et le nouveau monde de manière pacifiste, eh bien, il y a quelque chose qui va se bloquer chez moi, quelque chose de l'ordre de la chair. C'est intéressant, en fait, quand j'ai vu cet aspect, eh ben, j'ai sorti le thème de l'instant et il y avait la lune sur le nœud sud. Donc, ça m'a été éclairé. Et je monte cette vidéo à ce moment-là. Bien sûr, dans très peu de temps, la lune sera passée. Mais cette vidéo va amener un éclairage. Et la lune, bien sûr, est en exaltation en taureau. Donc, il y a quelque chose qui m'est montré de très intelligent, de très fin, de très doux. Et d'une possibilité de faire autrement. C'est-à-dire peut-être commencer à imaginer un monde où beaucoup plus de personnes auraient de la place et puissent trouver leur place. Et non pas un monde basé sur une forme d'exclusion, quelle que soit cette exclusion d'ailleurs. Est-ce que c'est l'idée du grand village global, du grand village international? Je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue par le nœud sud, là, qui vient me parler d'international. Uranus, oui. Uranus, oui. Uranus, il a envie de globalité. Mais par contre, est-ce qu'il est prêt à sacrifier son individualité pour la globalité? C'est pas certain.
C'est pas certain parce que l'idée du Verseau, c'est aussi d'arriver à trouver qui il est. Il a su tirer aussi une leçon de la politique globale. Alors, ce qui est assez surprenant d'ailleurs, on nous parle souvent hein, de le Verseau, la globalité, la collectivité, et pourtant les républiques socialistes, URSS, c'était le cycle Saturne-Neptune. Ça n'a rien à voir avec Uranus. Uranus, il vient nous parler de liberté individuelle. Et actuellement, c'est ça aussi la question qui est posée. C'est que lorsque notre pays est sous l'emprise, là je parle bien d'emprise, d'institutions européennes, il y a eu une forme de confiscation juridique bien sûr, c'est-à-dire on est dépossédé des pouvoirs régaliens. Les pouvoirs régaliens sont les pouvoirs importants de l'État, sont les pouvoirs fondamentaux de l'État. Eh bien, je perds ma liberté, je perds mon autonomie. Et ça, perdre son autonomie, c'est quelque chose qu'Uranus n'aime pas beaucoup. Et ça vient me raconter ça avec le soleil, un carré au soleil. Uranus, carré soleil, c'est toujours une explosion. C'est une prise de conscience que non, on peut pas continuer comme ça. Et même si ce quinconce, il est très beau, c'est quand même sous un fond de raidissement. Il y a quelque chose de, je l'ai dit, hein, cette semaine, elle est plutôt positive. Donc, il y a une dichotomie entre ce qui se passe en ce moment, cette semaine qui est plutôt calme. Et c'est pour ça que j'ai dit le calme avant la tempête. C'est un bel aspect. Un aspect intéressant parce qu'à titre personnel, je peux aller travailler hein, sur mes mémoires familiales, sur mon passé, sur mon identité, sur comment je me situe par rapport à mon passé. Une semaine pour revisiter son passé aussi, hein, les mémoires de nos ancêtres et peut-être en guérir. C'est le but de l'astrologie, hein, c'est de guérir quand même nos douleurs pour mieux vivre notre présent. J'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. C'était la petite vidéo du soir. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis à bientôt pour une nouvelle transmission. Et si vous voulez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, eh bien vous avez le lien dans la description. Merci à tous. Belle journée, belle semaine.